Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je sais que vous adorez cette vidéo puisque la première vous a beaucoup plu, vous avez été très demandeuse d'une deuxième, donc la voici. Donc le matin, ce que je fais maintenant puisque mes habitudes ont changé, on donne le biberon au bébé, on joue un petit peu avec, je l'habille et après c'est à moi de déjeuner et voici mon déjeuner. Donc pour les petits déjeuners, je ne prends jamais la même chose. Donc là, j'ai décidé de vous montrer un petit déjeuner que je prends au moins une fois par semaine. Donc il s'agit de prendre un citron chaud. Donc ma maman me faisait déjà cette recette depuis toute petite. Et je continue de faire parce que j'adore ça. Donc je mets de l'eau au micro-ondes pour avoir de l'eau chaude. Et je me presse un citron entier. Je vous conseille de prendre un demi-citron, mais là il fallait que je termine mes citrons parce que sinon ils n'allaient plus être bons. Donc j'ai mis un citron entier. Et pour casser l'acidité, je mets un demi-sucre. Vous pouvez en mettre plus, tout dépend de comment vous aimez votre citron chaud. Moi je sais que je mets qu'un demi-citron. Et je prends un fromage frais. Et celui-ci était au fruit de la passion. Donc le matin, une fois que le bébé dort, je me mets aux tâches ménagères parce que depuis que j'ai ce petit bébé, c'est compliqué de faire tout à la fois. Donc je me mets aux tâches ménagères, je prends ma douche et ensuite je vais préparer le repas du midi. Donc ce midi, ma soeur avait décidé de venir manger, donc du coup j'ai décidé de faire un riz cantonné avec des nems au poulet et au porc. Donc c'est simple, il vous faut des nems. Personnellement je ne sais pas les faire toute seule, donc du coup je les achète en grande surface. Mais le riz cantonné je le fais moi-même. Donc il vous faut du riz, des dés de poulet, des petits pois et des œufs. Donc dans un premier temps, je vais faire mes œufs brouillés. Vous mettez le nombre d'œufs que vous désirez. Perso, j'en ai mis 4 ou 5, je ne sais même plus. Et je les fouette sur le feu jusqu'à temps que ça devienne des œufs brouillés. Ensuite, dans une autre poêle un peu plus haute, celle-ci comme vous pouvez voir, j'ai mis une noisette de beurre. Je vais mettre les dés de poulet et bien sûr les petits pois. Donc pareil, les petits pois, vous en mettez la quantité que vous voulez. Personnellement, j'ai mis 4 cuillères de petits pois. Moi qui aime pas trop ça, ça me suffit très bien. Donc en attendant de finir mon riz cantonné, je mets bien sûr les nems à cuire parce que c'est quand même 15 à 20 minutes. Donc il faut que tous les deux soient quand même prêts en même temps. Donc une fois que mes œufs brouillés sont prêts, ils vont rejoindre les petits pois et les dés de poulet. Donc une fois que mon riz est prêt, bien sûr ça va rejoindre les petits pois, les œufs et les dés de poulet. Et je remue tout ça pour que ça forme mon riz cantonné. Ensuite ça retourne un petit peu sur le feu, vraiment 5 minutes. Et ensuite voilà l'assiette. Bon appétit! Donc l'après-midi, une fois que bébé dort, je filme, je fais du ménage, je range, je fais des vidéos, je monte des vidéos, j'ai pas le temps de faire autre chose. Et c'est déjà le soir, il est l'heure de préparer à manger. Donc ce soir, j'avais pas envie de faire quelque chose de compliqué. Donc je vais faire une quiche aux poireaux et aux chèvres. Donc pour ça, il vous faut 2 poireaux, du chèvre, une pâte feuilletée, des œufs et du blanc de poulet ou des lardons, c'est comme vous le souhaitez. Donc je coupe mes poireaux en petits morceaux et ensuite dans l'eau bouillante faites cuire vos poireaux avant de les mettre dans vos tartes, ça sera quand même meilleur. Donc ensuite moi j'ai pris des filets de poulet que j'ai mis en tout petits morceaux et pour faire plus simple, je l'avoue, j'aurais dû acheter des dés de poulet, donc vous faites comme vous voulez, des de poulet ou des morceaux de dinde que vous coupez, c'est comme vous le souhaitez.
Ensuite, je vais couper ma bûche de chèvre. Honnêtement, j'ai mis presque toute la bûche entière parce qu'une fois, j'en ai pas mis beaucoup et du coup, ça se sentait pas beaucoup. Donc du coup, là, j'ai décidé de mettre un chèvre entier et garder 5 rondelles de chèvre pour mettre au-dessus de la quiche. Ensuite, je mets mes œufs dans le saladier et honnêtement, j'aurais dû le faire dès le début, mais j'ai complètement oublié. Donc mettez les œufs dès le début avant de mettre tous vos ingrédients. Ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, je mets un peu de l'air d'amer. Ensuite, je prends ma pâte toute faite que j'ai achetée en grande surface et je vais la mettre dans un plat à tarte. Ensuite, je vais aller récupérer mes poireaux qui doivent être cuits depuis le temps. Je les égoutte bien et je vais les mélanger au reste de la préparation. Donc une fois que la garniture est dans le plat à tarte, vous pouvez mettre vos rondelles de chèvre sur le dessus et vous allez enfourner votre tarte entre 150 et 180 degrés entre 30 et 45 minutes. Après, voilà, allez quand même surveiller pour pas qu'elle soit trop cramée. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez d'autres vidéos une journée dans mon assiette. Donc j'espère que quand même mes recettes vous ont plu, que ça vous aura donné des idées. Et moi je vous dis à bientôt, bye bye.